Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec un haul, ben oui, et un haul Make-up Révolution. Ouais, bon, voilà, il n'y a pas vraiment de surprise. Donc, qu'est-ce que j'ai commandé? Eh bien, j'ai commandé donc le kit de pinceau. Donc, ça revient quand même à moins cher de les commander en lot que de commander à l'unité, puisqu'il y a un discount déjà. Si on commande tous les pinceaux à l'unité, on paye, je crois, 10 livres de plus que si on commande le kit. Donc, ils sont déjà pas donnés. Et puis bon, bah comme je voulais tester absolument les pinceaux, je vais vous les ouvrir et tout, hein, j'en ai profité pour commander le kit. J'ai repris également deux Salvation Velvet des lip lacquers que j'aime énormément, dont un que je porte aujourd'hui qui est le plus foncé, qui est le Vamp, que je vais vous montrer. Et il y avait, c'était juste après les fêtes, donc il y avait une promotion sur un kit, cet énorme kit. Donc vous voyez, j'ai même pas encore ouvert sur cet énorme kit qui était spécialement sorti pour les fêtes, qui à la base valait 12 livres et ils l'ont fait juste après les fêtes à moins 50%. Donc dans les 6 livres, je crois un petit peu plus de 6 livres, 6 livres 40 je crois, mais c'était vraiment ultra valable. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Alors je vais déjà enlever le kit, voilà, pour éviter le boucan d'enfer. Alors ce que j'étais un petit peu déçue, enfin j'ai été dubitative en commandant parce qu'il nous disait oui voilà c'est un kit spécial et tout, mais on n'avait pas exactement ce que contenait le kit. Et je me suis dit avec tous les produits Make-up Révolution que j'ai, je risque de tomber sur des doublons et j'ai rien enlevé, mais à première vue, j'ai rien en double, ce qui est quand même assez exceptionnel. Alors, premier produit, on a un gros pinceau. Je ne sais pas si derrière c'est noté. Non. Contour, un powder brush, oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc, un gros pinceau à poudre, très doux. Donc, pas du tout de la collection métal, hein, mais plutôt de la collection permanente. Je suis super contente de le tester parce que j'avais pas eu l'occasion de tester leur pinceau teint comme ça. Il est vraiment extrêmement doux, donc je pense qu'il doit être très agréable. Ensuite, on a deux pinceaux pour les yeux. Le E111, qui est un petit pinceau comme ça, un peu rond, pas très gros, plutôt plat, parfait pour mettre en coin interne par exemple. Il est bien dense, je pense qu'il doit bien choper la matière, donc pour mettre en coin interne ou alors pour passer comme ça en ras de cils, déposer la matière, il ne doit pas être mal. On a ensuite le E103 qui est un pinceau blender. Vous voyez, il est tout fluffy, je veux dire, doux, franchement, d'une bonne douceur, donc parfait pour flouter les bords. Donc c'est tout au niveau pinceau dans le kit. Ensuite, on a un liquide eyeliner donc qui se présente comme ceci. Et c'est vrai que de chez eux, j'ai jamais testé encore les eyeliners liquides. Alors. Voilà, donc c'est un petit format de combien de millilitres? Je ne vois pas. J'en sais rien. Je crois que ce sont des produits, enfin au moins quelques-uns des produits qui ont été créés dans le but d'être mis dans ce kit. Moi je trouve ça pratique d'avoir un tout petit eyeliner comme ça parce que quand je me déplace, eh ben, je peux l'emmener. Alors c'est un embout poil ou feutre? Non, poil. Donc comme ceci, vous voyez, assez fin. Et alors on va regarder tout de suite là. Ah, il est bien noir. Ah ouais, non, honnêtement... à voir s'il ne s'effrite pas sur la paupière comme certains. Mais il est très noir, il permet d'être très précis. Super contente de trouver ce produit. Je le laisse sécher, voir s'il se matifie ou s'il reste un peu satiné. Mais là, franchement, je suis ravie d'avoir ce produit à découvrir. Bien sûr, hein, je vous en donnerai des nouvelles. Si le temps que je poste la vidéo, je l'ai testé, je vous mettrai des petites annotations. Sinon, je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite, on trouve deux rouges à lèvres, donc de cette gamme assez classique de chez Make-up Révolution, c'est-à-dire la gamme noire là avec les petites pastilles colorées en bout du... Oh, il y a de la colle. Vous savez, la colle pour coller dans le truc là. J'aime pas, c'est désagréable.
Donc sur le dessus là pour avoir les couleurs. Alors est-ce qu'ils ont noté les couleurs quelque part? Par contre je trouve ça un petit peu dommage, je vois pas trop les couleurs. Ben non, je vois rien de noté. Amazing Lipstick Ingredient, Amazing Lipstick, oui on est d'accord, mais je n'ai pas la référence. Donc bon, on a un très très beau rouge, très crémeux, très agréable ici, et un nude. Donc je trouve ça bien parce que c'était un kit de Noël, ça permet de satisfaire en fait le plus grand nombre, hein, parce qu'il y a des gens qui aiment bien le rouge et d'autres qui n'aiment pas du tout. Donc un nude comme ceci, pas grand chose, qui est ici. Donc parfait. Ce sont des gammes de rouge à lèvres qui sont vendues en général dans les 1 livre 50 sur leur site. On a deux intenses lip gloss qui se présentent donc comme ceci. Alors est-ce qu'on a des noms là ce coup-ci? J'aimerais bien avoir des noms quand même, ce serait bien. Alors, ah, puis ça ne veut pas sortir. Ben non, toujours pas de nom. Dommage. Donc on a un rose très neutre, ouais, translucide quoi. Il va pas se voir en swatch, mais je vous le swatch quand même, je vais vous le montrer à côté de l'autre. Et on a un fuchsia, un peu tirant sur le violet, comme ceci. Ça sent la fraise, ça sent le bubblegum. Ah oui, ça sent le bubblegum. Alors le rose par contre, ah oui, il est très très rose effectivement. Autant il y en a un qui est très neutre. Donc là on a le neutre, hein, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, parce qu'il est vraiment très neutre. Et là on a le rose et toujours pas de nom. Un primer, donc c'est le Focus and Fix Eye Primer, donc qui se présente comme ceci. Et que voilà, un primer tout simple. Hein, qui pourrait limite me servir d'anti-cerne moi, avec ma couleur. Donc voilà, qui se présente là. À voir, hein, à tester, hein, pour voir s'il fait bien tenir les fards. Il a une texture plutôt agréable. Il unifie bien la peau. Donc à voir s'il est efficace. Un kit de contouring, hein, donc avec 3 couleurs. On a un bronzer, un highlighter et un blush. Et là, je n'ai plus de place de ce côté-là, donc je vais passer de l'autre côté. Ah, le blush est magnifique. L'highlighter également. Et le bronzer. Ah ouais, non. Très très beau kit. Franchement. Voilà. Vous avez le blush en haut là. L'highlighter et le bronzer. Et je ne sais pas si vous allez voir à la caméra le rendu. Mais le blush, il est rose gold. Mais vraiment gold. C'est-à-dire que dans certains reflets, là, je pense qu'on le capte un peu. Il est vraiment doré. Mais ça fait vraiment comme de l'or. C'est super intéressant comme couleur. Le highlighter est plus rose champagne. Il est très sympa. Une jolie petite palette. Le central est donc la grosse pièce. C'est une palette Redemption. Donc avec toujours le double embout mousse qui ne me sert à rien. Je ne vais pas vous faire les swatchs de toutes les couleurs. Mais voilà, on a un panel de couleurs très sympa. Qui va du neutre au vraiment coloré. Et avec lesquels on peut faire... des trucs vraiment très originaux. On a notamment ce vert là, ce bleu, enfin, vous voyez, et puis la pigmentation est toujours excellente, comme d'habitude avec Make-up Révolution. Moi j'ai jamais rien eu à dire. Et enfin pour finir le kit, on a un autre highlighter, une poudre enluminatrice, donc qui se présente dans un packaging, voilà, tout simple, et qui est comme ceci. Et elle est vraiment très très jolie. Ah ouais, elle est belle. Alors forcément, j'ai encore un peu de bleu en dessous parce que j'étais en train de me laver les mains, mais je ne suis, enfin, m'essuyer les mains avec la lingette et je ne suis pas allée jusqu'au bout, donc il y a une trace bleue, c'est formidable. Tout va bien, donc on va la refaire sans trace bleue. Et voilà, on a cette couleur très intense, très 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 belle. Elle est en haut complètement en haut là. Et qui renvoie vraiment bien la lumière. Donc un kit franchement pour 6 €, enfin 6 livres, donc ça fait plus cher en euros, il faut toujours se méfier
en convertissant, hein, parce que les livres sont vraiment très très chers, donc ça fait un peu plus cher. On doit être dans les 8-9 euros en fait en prix français. Mais c'est ultra valable quoi. On avait beaucoup de produits, des produits que je n'ai pas, donc je suis ravie de découvrir et de tester. Ensuite j'ai pris donc ces deux Velvet, puisque j'en ai déjà beaucoup, je connais la qualité, ce sont des rouges à lèvres que j'adore et ce sont deux couleurs que je n'avais absolument pas et que je voulais vraiment. Donc vous avez celle-ci, je ne vais pas vous la swatcher hein, puisque vous l'avez directement là, qui est la Vamp. Et voilà, je cherchais cette espèce de prune, limite noire, mais assez prune pour qu'on voit que c'était quand même pas noir, quoi. Parce que certains rouges à lèvres que j'avais essayé faisaient, mais vraiment très très noir. Et c'est pas ce que je voulais, quoi. Je trouvais que ça faisait un peu trop gothique pour moi. Donc ça, c'est une bonne alternative puisque c'est vraiment très très foncé. Et on remarque quand même qu'il y a ces sous-tons très prunes de présent. Donc franchement, ravie. Et puis le deuxième que j'ai pris aussi, c'est le Velvet Rebelle, qui est aussi une couleur foncée, mais pas du tout la même que précédemment. Puisque cette fois-ci, on est sur un prune beaucoup plus rouge et moins violet que celui-là. Vous voyez bien la différence. Là, on est sur un prune rouge, là sur un prune violet. Non, il est magnifique. Enfin, tous les deux sont magnifiques. Ce sont des produits que j'adore utiliser, qui ont une tenue vraiment sans faille, qui assèchent un peu les lèvres, bien évidemment, mais comme tous les produits mat, mais qui tiennent bien et puis surtout qui filent pas, qui s'en vont pas en espèce de patch dégoûtant, enfin, qui tiennent après, qui survivent au repas, enfin, produit que j'adore. Donc voilà, deux couleurs que je voulais absolument tester, c'était l'occasion. Donc passons maintenant aux Ultra Métal de la nouvelle collection de pinceaux, donc je pense qu'il est très 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 inspiré des Real Techniques Métal qui sont sortis maintenant il y a quelques temps, mais en beaucoup moins cher, parce que les Real Techniques je les avais vus, mais alors franchement 30 € le pinceau sans moi, merci. Là je crois que pour les 5 j'ai dû payer, mais je vous dirais peut-être des bêtises, peut-être 40 € quand même, ou 35 €. Le kit est vendu, donc c'est pas donné. Alors le premier, c'est les Ultra Flat Contour. Donc pour faire un contour, hein, de toute façon, voilà, hein, le Ultra Flat Contour, je ne vais pas passer 3 heures à vous expliquer, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc pour poser le bronzer, voilà, contourer son visage. C'est très 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 dense, vraiment extrêmement dense. Le design est très réussi, franchement, en rose gold comme ça, il est vraiment très joli. Ensuite, on a le Ultra Contour Foundation. Donc cette fois-ci, c'est un pinceau pour poser le fond de teint. Et il se présente avec cette forme triangulaire, voilà, qui m'a intriguée. Donc vous voyez, on a vraiment un triangle. Donc je pense que, parce que je ne les ai pas encore utilisés, pour faire les aplats, il faut prendre le côté plat. Pour tout ce qui est au coin, on a vraiment la possibilité d'aller dans les coins. Donc je pense qu'il peut être pas mal non plus pour poser l'anti-cerne. Donc voilà, une forme à tester et à découvrir ses possibilités. Il y a un pinceau pour les yeux. C'est le Ultra Pointed Crease Eyeshadow, donc un pinceau exprès pour faire le creux de paupière, estomper les fards en creux de paupière et assez fin pour qu'il soit assez précis. Donc voilà, c'est vrai que les pinceaux sont très doux mais vraiment très denses. Le Ultra Flawless Powder, donc un pinceau poudre qui, ma foi, est bien gros et bien fluffy. Vous voyez, il est quand même assez gros. Il fait pratiquement toute la paume de ma main. Il a une forme de dôme comme ça. Il est vraiment touffu et très 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 doux. Donc je pense qu'il sera parfait aussi de par sa forme. Parce qu'il est touffu mais il n'est pas énorme. C'est-à-dire que moi j'en ai un Real Techniques qui est touffu, mais touffu. C'est-à-dire qu'il fait comme ça. Là il est généreusement garni mais en point. Donc je pense qu'on peut très bien aussi poser son blush en plus de sa poudre. Très joli pinceau. Et le dernier est le Ultra Sculpt Blush. Donc cette fois-ci c'est celui qui est fait pour le blush, qui est beaucoup plus petit.
pinceau poudre, pinceau blush, donc qui est comme ceci. Toujours aussi touffu, toujours un peu en dôme, donc pour poser le blush. Moi je trouve qu'il est pas mal aussi, c'est pour poser peut-être l'highlighter, le bronzer. Parce que pour le blush, moi j'aime bien poser la matière et l'estomper en même temps. Donc bon voilà, je verrai. De toute façon, vous m'avez demandé, puisque je pense que j'en avais parlé sur Instagram quand j'ai reçu la commande, j'ai dû vous la montrer. Ça doit être là que j'ai eu des retours. Vous m'avez demandé de vous faire une revue une fois que je les aurai testés, donc c'est prévu. Je m'en occupe, je prends les photos de tous les pinceaux, je les passe au test alors du lavage, tout ça, et puis d'une utilisation quotidienne pendant un petit moment. Et dès que je serai prête à donner mon avis, c'est-à-dire qu'il faudra quand même qu'ils aient subi plusieurs lavages et plusieurs utilisations avant que je vous donne un avis, et ben je reviendrai vers vous pour une revue complète sur le blog. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.